L'évangéliste Élie Patrice vous explique le contenu des messages qu'il prêche sur le sacrifice de Jésus-Christ qui peut transformer votre vie. Comment vivre avec ces vérités, dans quel cadre les utiliser et ce que Dieu produira dans votre vie. Écoutons-le, car comme il le dit, votre situation dépend de l'enseignement que vous recevrez et qui moule votre mentalité. Vous devenez libre dans le domaine de la vérité sur le sacrifice de Jésus que vous annoncez et acceptez. Je suis l'évangéliste Élie Patrice de la mission La Voix du Saint-Esprit et du ministère d'Élie. Voici le contenu des messages précieux qui portent sur le sacrifice de Jésus-Christ de Nazareth que je prêche, dans quel cadre les utiliser et quels sont les résultats que Dieu produira dans votre vie. Si vous comprenez ce que Jésus a subi pour vous, dans son dos, sur son visage, dans ses mains, sur sa tête, dans sa circoncision en tant que votre substitut, cela pourra vous assurer la protection, la guérison et la vie victorieuse. La faveur et la grâce vous accompagneront. Une nouvelle identité de privilégié, le succès et la réussite dans vos entreprises, une position de tête et l'aboutissement de toutes choses dans votre vie sous le contrôle absolu de Dieu. Un nouveau départ et un héritage de bénédiction en Christ. Vous saurez exercer votre autorité spirituelle en chassant les démons selon leurs œuvres. L'évangéliste Élie Patrice met à votre disposition des messages précieux sur le sacrifice de Jésus-Christ qui pourront transformer votre vie. Si vous comprenez et vivez avec ce que Jésus a subi dans le dos, dans son visage, sur sa tête, dans sa circoncision, dans ses mains, en tant que votre substitut, cela vous assurera la protection, la vie victorieuse, la guérison, la faveur et la grâce. Une nouvelle identité de privilèges, le succès et la réussite sous le contrôle et la direction de Dieu. Suivez l'évangéliste Élie Patrice sur Béni TV tous les dimanches à 17h15 et les mercredis à 1h30 GMT. Vous êtes bénis, vous qui êtes nombreux à nous suivre sur cette chaîne qui est également Béni TV, Béni TV+. Que le Saint-Esprit continue donc de nous assister, de nous éclairer et de nous instruire. Il est important car vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Aujourd'hui, nous allons voir le thème que je vous avais promis. Il s'agit du thème suivant. Comment chasser les démons selon leurs œuvres. Comment chasser les démons selon leurs œuvres, qui est dans ce livre. Comment chasser les démons selon leurs œuvres. Alors, au vu de tous les enseignements que je donne ici par la grâce de Dieu, que vous avez eu l'occasion d'entendre jusqu'ici, la question qu'on pourrait naturellement poser, c'est est-ce que donc désormais on ne doit plus chasser les démons? Prophète Élie, évangéliste Élie Patrice, ne devons-nous donc plus chasser les démons? C'est une question logique qu'on pourrait poser. Mes amis, alors, toute réponse qu'on doit donner doit sortir de la Bible. Marc chapitre 16, le verset 17 va nous servir donc de base d'appui pour apporter la pensée de Dieu de ce jour. Voici, verset Marc 16, 17 à 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons et ils parleront de nouvelles langues. D'abord, c'est ceux qui ont cru qui chassent les démons. Le païen ne peut pas chasser les démons. Or, ceux qui ont cru, c'est qui? C'est ceux qui sont nés de nouveau, qui ont reçu Jésus-Christ comme leur sauveur, leur Seigneur personnel. C'est-à-dire qu'ils sont passés par les 7 étapes du salut. C'est pour ça que le message il est important, il faut que vous l'ayez. Qui sont nés de nouveau. Ceux-là, alors ils ont le mandat de chasser les démons. Voyez-vous? Amen. C'est ceux qui ont cru. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru, ceux qui auront cru. Voilà, donc c'est ceux qui ont cru. Eux, ils chassent les démons. Mais ils chassent les démons. Ils chassent les démons où? Est-ce qu'ils chassent les démons de leur vie? Ça, c'est une autre question qu'il faut poser. Est-ce qu'ils chassent les démons de leur vie? Alors, pour répondre à la question, regardons Jésus. Regardons ses disciples. Jésus a chassé les démons. Mais il a chassé les démons de qui? De sa vie? Non. Vous voyez, Jésus ne peut pas avoir de démons. Il a chassé le démon de la vie des autres. Amen. Et les disciples, en leur tour, qui ont cru, ont chassé aussi quoi? Les démons.
Est-ce que les disciples ont chassé les démons de leur vie? Est-ce que Pierre a chassé les démons de sa vie? Est-ce que Pierre a chassé les démons en lui parce qu'il était possédé? C'est ce que je vais dire. Est-ce que Paul a chassé les démons de sa vie parce que lui, Paul, était possédé des démons? Est-ce qu'ils ont fait des délivrances interminables, des délivrances même, on ne dit même pas interminables, des délivrances de leur propre vie? Non, je vous ai dit la fois dernière, montrez-moi un seul élément où Jésus avait délivré ses disciples et puis où les disciples ont fait eux-mêmes leur propre délivrance. Non, on n'a qu'à être sérieux. Donc c'est celui qui a cru qui chasse les démons, pas de sa vie, il chasse les démons des autres. Maintenant, concernant lui-même, il résiste aux démons pour ne pas être leur instrument. Voilà. Il résiste. Donc s'il résistait, si chasser a le sens de résister, là oui. Mais si chasser a le sens d'expulser de nous les démons qui nous habitaient en tant que chrétiens, c'est faux. Ce n'est pas biblique. Un chrétien peut être possédé. Je persiste et je signe. Mes amis, s'il est possédé, c'est qu'il a cessé d'être chrétien. Il a ouvert une brèche, il est païen, il pratique péché. Voilà. Donc là, il n'est pas chrétien. Et c'est écrit clairement. Celui qui se sanctifie lui-même, le malin ne le touche pas. Celui qui se garde et qui se sanctifie lui-même, le malin ne le touche pas. Alors, chasser les démons. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Amen. Ça, c'est donc le test de base. Alors, pourquoi chasser les démons? Je l'expliquais hors antenne à quelqu'un, à un bien-aimé. Vous savez, l'Église doit chasser les démons. Jésus chassait les démons. Les disciples chassaient les démons. Vous et moi, nous devons être des chasseurs de démons. Vous savez pourquoi? Parce que le monde là, la vie là, sur la terre où nous sommes là, ce n'est pas habité que par les chrétiens. Ce n'est pas habité que par l'Église. Il y a aussi les païens. Vrai ou faux? Il y a aussi les païens. Or, ceux qui sont païens sont des habitations des démons. Ils n'ont pas l'esprit de Christ. Ils n'ont pas la vie de Christ. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils ne sont pas nés de nouveau. Ils ne sont pas le temple du Saint-Esprit. Donc, ils sont le temple des démons. Ils sont l'habitation des démons. Satan a déjà été vaincu concernant le chrétien, concernant l'Église. C'est écrit. On va lire. Apocalypse chapitre 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et du témoignage de leur parole. On a aussi cela en Colossiens chapitre 2, le verset 14 à 15. Surtout le 15. Il a dépouillé les autorités, les dominations, les principautés, et il a livré publiquement spectacle et il a triomphé d'eux ou d'elle par la croix. Amen. Donc le chrétien, par la mort et par la résurrection de Christ, Jésus qui est venu habiter en lui, il est plus que vainqueur. Et il a vaincu les démons, il a vaincu Satan. La Bible dit, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Petit enfant, je vous écris ces choses parce que vous avez vaincu celui qui est dans le monde. Mais ce Satan qui est vaincu là, les démons qui sont vaincus là, les sorciers qui sont vaincus là, Ésaïe chapitre 54, 17 le dit, toute âme forgée contre nous sera sans effet. Les différentes manières de procéder des sorciers, que ce soit par incantation, que ce soit par les photos, nos photos, tes empreintes, mes amis, l'eau que tu apprends pour te laver, ils n'ont pas venir faire ce qu'ils veulent dessus. Ton fauteuil au bureau où tu t'assois, ils n'ont pas venir faire pourvu que tu sois chrétien et que tu sois conscient de ton identité, de qui tu es, de who you are. La Bible dit, cela sera sans effet. Sans effet, ça veut dire que ça ne va pas aboutir. On n'a pas dit qu'ils ne vont pas essayer de faire, mais on dit que ça ne va pas aboutir. Ésaïe chapitre 43, mes amis, le verset 25, verset dit, ni l'incantation, ni l'enchantement. Non, dit, j'anéantis les signes des prophètes de mensonges. Je tourne en folie les sciences, je fais reculer les sages. Et Nombre 23, 23 dit, ni l'incantation, ni l'enchantement, ni la divination ne vont pas prévaloir contre nous. Réa Balaam, il a tenté de maudire Israël, les enfants de Dieu. Mais le peuple est immaudissable. Non, on ne peut pas nous maudire pour que ça prenne. À moins qu'on ait fait quelque chose. Et on a ouvert une porte. Tu comprends ça? Mais, en dehors des enfants de Dieu, il y a les autres enfants aussi. Les enfants de Lucifer. Et là, ils sont temple des démons. Ils sont habitation des démons. Jésus pouvait dire dans l'Apocalypse que je sais que là où tu es, là se trouve la synagogue de Satan. Ceux-là, Satan qui est déjà vaincu là, qu'est-ce qu'il fait? Il sait qu'il n'est pas de taille avec nous dans ce combat-là. Il sait. On a la foi de Dieu,
On est conscient de notre identité. On sait qui on est. Il ne peut pas. On sait que c'est une guerre d'image et de communication. Il nous livre. Non, on connaît le secret. On ne se laisse pas prendre. On sait que toute parole est esprit et vie. Donc nous, on n'accepte pas que ça prenne vie en nous. On change son image là par une autre image de Dieu. Frère, de la parole de Dieu. Maintenant, comment il va faire pour nous mener le combat? Il vient et puis il se cache dans ceux qui lui sont favorables. Les mystiques. Il se cache dans les sorciers. Il se cache dans ces temples-là qu'on appelle les païens. Oh, on est entouré des païens. On va au travail au milieu d'eux. C'est pas ça? On fait des affaires au milieu d'eux. En eux là, se trouve quoi? Où ça? Les démons. Et les démons maintenant vont faire quoi? Vont les instrumentaliser. Les démons instrumentalisent leurs sentiments, ces personnes-là, leur cœur, leurs émotions, leurs désirs, leurs convoitises de la chair, leur orgueil de la vie, voyez-vous, leurs désirs, leurs mains, leurs pieds. Et puis maintenant, il va les instrumentaliser pour les dresser contre nous, contre vous et moi. Voilà la guerre. C'est pourquoi il faut chasser les démons. Mes amis, c'est pourquoi il faut chasser les démons. Alors le combat spirituel consiste donc à libérer le cœur de ces gens-là, en qui Satan habite, les démons habitent là. Et puis, quand on va signer nos papiers à la mairie, ils sont payés pour ça, hein, et puis on nous demande corruption avant de signer nos papiers. Il y a des démons de corruption en eux. C'est lui qui les pousse dans leurs sentiments à nous demander de nous corrompre pour pécher contre Dieu. Sinon, on ne signe pas nos papiers. Non, avant de partir le matin à la mairie pour aller prendre mon extrait de naissance, qu'est-ce que je vais faire? Je dis au nom de Jésus-Christ, j'ai autorité, j'ai mandat de marcher sur la puissance des ténèbres qui instrumentalise les gens autour de moi. Là. Luc chapitre 10, verset 19. Je donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, toute la puissance des miens, rien ne pourra vous nuire. Donc je dirais au nom de Jésus-Christ, je prends autorité. Si Satan, si les démons de corruption, ils savent qu'ils sont vaincus, ils ne peuvent rien me faire, mais ils se cachent dans le maire, ils se cachent dans les agents municipaux, ils se cachent dans les secrétaires païens et païennes, ils se cachent dans les gens qui sont autour de moi. Et puis ils les poussent à me demander la corruption avant de signer mon papier là. In the name of Jesus, in the mighty name of Jesus, je prends autorité et je commande que ces démons lâchent prise sur le maire, lâchent prise sur la secrétaire, lâchent prise sur les sentiments, lâchent prise sur les décisions. Fire, sortez d'eux, libérez-les. Moi je vais à la mairie, je suis un privilégié. Je suis un privilégié. Je suis un privilégié. Alors avant que j'arrive là-bas, là, que toutes choses se mettent en place pour qu'on me reçoive et qu'on signe mes papiers. Car tels sont mes droits en Jésus-Christ. Tel est mon héritage en Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça l'exercice de l'autorité. C'est-à-dire prendre des décisions, donner des ordres pour se faire obéir. Donc désormais le chrétien en tant que... lorsqu'on fait le combat spirituel, ce n'est pas pour nous délivrer des démons. Ce n'est pas pour nous délivrer des démons qui nous posséderaient ou pour délivrer nos frères chrétiens des démons qui les posséderaient. Faux. Mais c'est en tant que policier de Dieu qu'on exerce l'autorité spirituelle pour maintenir l'ordre. Jésus a dit, si vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Et puis dit quoi? Que ta volonté soit faite où? Sur la terre, comme elle est faite dans le ciel. Mais par qui? Par son corps, par ses agents, par son église, vous et moi, chrétiens. Nous jouons donc le rôle de policier de Dieu. Et nous disons que tant que nous sommes dans ce quartier, il n'y aura pas d'accident. Parce que nous allons traquer les démons d'accident. Tant que nous sommes dans ce quartier, nous allons traquer les démons de mort. Tant que nous sommes dans ce quartier, nous allons traquer les démons de braquage. C'est ça, chasser les démons. C'est ça, chasser les démons. Parce que Satan instrumentalise. On va dans la Bible. En Genèse chapitre 3, Satan a instrumentalisé Ève. Et puis il a poussé à pécher. Vrai ou faux? Ensuite, Satan a instrumentalisé Caïn par la jalousie, par la mauvaise disposition qui était en Caïn. Et il a poussé à tuer Abel. Genèse chapitre 4. Satan a instrumentalisé la cupidité dans le cœur de comment il s'appelle là? Iscariote, Judas. Et il a poussé à trahir, à vendre et à livrer Jésus aux pharisiens. Nouveau Testament. Satan a instrumentalisé Diotrephe, qui était un faux frère, à travers ses mauvaises dispositions dans son cœur. Et il a poussé à diviser l'église. Satan a instrumentalisé les gens de la tour de Babel à se lever contre Dieu par orgueil et par vanité. Et ils ont été frappés de confusion. Satan a instrumentalisé la beauté de Dalila, qui était une Philistine. Et par l'incontinence de Samson, celui-ci a été poussé à chuter avec elle. Satan a instrumentalisé l'orgueil et la peur qu'Hérode avait de perdre le trône.
et il a mis à mort tous les enfants. Parce qu'il voulait tuer Jésus. On a des gens dans la Bible. Satan instrumentalise ceux qui sont autour de nous. Or, mes amis, les personnes qui sont autour de nous là, elles sont instrumentalisables. Si elles n'ont pas Christ, si elles ne sont pas nées de nouveau, et même elles peuvent avoir Christ, mais si elles ne veillent pas, si elles se laissent aller à la convoitise de leur chair, de leurs yeux, à l'orgueil de la vie, si elles marchent selon la chair, elles peuvent être instrumentalisées par le diable. D'où Jésus pourrait dire de Pierre, arrête de moi Satan. Pas seulement précis, c'est laissé instrumentaliser par la pensée du diable. Voyez-vous? Alors mes amis, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre l'instrumentalisation faite par Satan. Donc la prière de combat contre les démons consiste à empêcher Satan d'instrumentaliser contre nous les gens qui lui sont favorables, ok, et à les empêcher, n'est-ce pas, de les dresser contre notre foyer, notre famille, notre mariage, nos finances, nos salaires, nos activités, nos services, nos partenaires d'affaires, nos clients, nos examens de concours, l'école de nos enfants, nos projets de voyage, nos journées, nos mois, nos années, etc., etc. C'est pourquoi il nous faut chasser les démons. Pourquoi? Premièrement, parce que ce sont les démons qui instrumentalisent les sorciers, les féticheurs, les marabouts pour les dresser contre l'église, vous et moi. Parce que ce sont les démons qui instrumentalisent les gens autour de nous, dans nos services, écoles, activités, quartiers, environnement, pays, ambassades, administration, pour les dresser contre nous. Parce que ce sont les démons qui instrumentalisent les personnes qui viennent à l'église, ou même qui sont à l'église, qui ne sont même pas nés de nouveau là même, qui sont dans nos églises pour désobéir à Dieu, et puis pour les pousser contre Dieu, à souiller l'église, à diviser l'église, à vider l'église, à retarder l'église et à rendre difficile la tâche de l'homme de Dieu. Parce qu'enfin, ce sont les démons qui instrumentalisent les personnes que nous évangélisons. Quand on évangélise au dehors, là, les païens, là, leur esprit est voilé. Satan les habite, les démons les habitent. Et il les instrumentalise à ne pas écouter. C'est pourquoi il faut chasser les démons. Chasser les démons consiste donc à les séparer de l'esprit de ces personnes-là, à les séparer de leur volonté, à les séparer de leur cœur et à permettre que l'esprit de Dieu puisse les éclairer et les convaincre de leur péché et ainsi les enlever de l'autorité du diable, des démons et les amener sous la puissance de Dieu. Amen. C'est pourquoi il faut chasser les démons. Mes amis, c'est pourquoi il faut chasser les démons. Regardez, parce que l'église finalement est devenue comme un lieu public. Tous ceux qui sont dans l'église, ils ne sont pas nés de nouveau. Ce n'est pas tout le monde qui est né de nouveau dans l'église. Donc, parmi les personnes qui ne sont pas nées de nouveau dans les églises, là, ces personnes-là sont les habitations de Satan. C'est de ça que Jésus parlait. Quand il parle de la synagogue de Satan, c'est de ça qu'il parlait, mes amis. En Matthieu chapitre 6, versets 2 à 3, rapidement. Matthieu 6, versets 2 à 3, je lis. Lors donc que tu fais le môme, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent la récompense. Voyez-vous? Il parle des hypocrites. Et puis il dit, ils sont où? Prêts. Il dit les hypocrites qui sont dans les synagogues. C'est pourquoi c'est dans les synagogues qu'ils partaient chasser les démons. Parce que c'est là-bas que Christ n'était pas, sa vie n'était pas, la nouvelle naissance n'était pas. Mes amis, on peut chasser le démon de la vie de quelqu'un en qui il n'y a pas Christ et qui n'est pas né de nouveau. Dans les programmes qu'on fait là, si un chrétien s'arrête là, puis le démon parle par sa bouche, et puis il dit les chrétiens, et puis par l'église, le démon passe sa grand-mère. Je suis sa grand-mère, c'est moi qui étais sur cette trompe. À cause de ça, elle n'enfantait pas. C'est moi qui ai bloqué son voyage et son visa. Et puis on dit sort, puis le démon sort. Lui là, c'était pas un chrétien. Non. C'est pourquoi on chasse les démons au dehors, dans les foules, et on chasse les démons dans les synagogues. Là où les gens ne sont pas nés de nouveau, là où il y a les religieux. Donc si le démon parle par toi, c'est que tu n'as jamais été né de nouveau. Tu es un religieux. Tu es un païen. Tu es un païen. Toi, tu devais aller chasser les démons des autres. Mais toi, on chasse des démons chez toi. Tu es un païen. Vous comprenez maintenant les programmes là? Voilà, vous m'avez compris. Alors, dans ce document, pour pouvoir chasser un ennemi, il faut le connaître. Alors, vous avez ici donc, comment reconnaître les démons en question? Comment les reconnaître? Vous avez donc un tableau. Vous avez donc la liste des différents démons. Ils sont classifiés. Quand on dit démon de sorcellerie, là, il y a tout un ensemble d'esprits qui vont avec lui. Dans la rubrique démon de sorcellerie, il y a l'esprit de mort. Il y a l'esprit humain. Il y a l'esprit de dédoublement. Vous aurez dans le livre tout. Donc, vous devez donc les connaître et puis alors
Ensuite, vous allez savoir par le livre leurs manifestations. D'abord, les identifier, les reconnaître, et puis savoir comment ils s'expriment. Je suis allé dans une maison où on m'a appelé, il y a une dame qui était très malade. Sa camarade m'a appelé. Mais le diagnostic là, des médecins, elle avait pratiquement toutes les maladies du monde. Quand je l'ai observé net, c'est moi qui ai écrit ce livre par la grâce de Dieu, donc je connais les démons et leurs œuvres, je sais comment ils se manifestent, je sais où ils sont localisés, je sais concernant l'esprit de mort, où il est et comment il faut le chasser. Et je sais quelles sont les manifestations qui auront lieu. Donc quand j'ai regardé la dame nette, je savais déjà qu'il y avait affaire à quel esprit. J'ai dit à la femme, tu n'es pas malade, tu n'as rien. Voilà tel démon qui opère. J'ai commencé à nommer les démons seulement. J'ai dit, regarde. Et puis j'ai commencé comme si je causais, j'ai dit, un à un, sortez, prenez vos bagages. Voilà, elle est finie. Mais avant ça, j'ai parlé à la femme de qui est Jésus et quand on le reçoit là, quelle est notre identité désormais? On devient son habitation. Il fallait qu'elle comprenne d'abord. Il faut qu'un propriétaire plus fort vienne en toi pour déloger un ancien occupant. C'est pas vrai? C'est ça. Et quand elle a compris ça, j'ai donc énuméré chaque démon et puis j'ai mis dehors. J'ai dit, immédiatement quand j'ai fini, la dame s'est relevée, guérie. Son visage a changé, son aspect, elle riait. Mais on était étonnés dans la maison. Les femmes étaient étonnées. C'est qui m'ont invité là. Donc, dans ce livre, vous avez donc la liste des différents démons. Vous avez donc la classification, les catégories. L'esprit de sorcellerie. Et puis après, vous avez un autre groupe, l'esprit de la sirène des eaux. Le groupe, hein. Et puis après, vous avez un autre groupe, l'esprit du dragon. Qui compose ces esprits-là? Colère volcanique, maladie des yeux, maladie du cœur, des doigts, des membres, l'esprit de divination, destruction, sagesse mensongère, tout ça c'est l'esprit du dragon qui fait ça. Hein. Et puis comment on le chasse? L'esprit de méchanceté. Après vous avez aussi l'esprit du python. Dans ce groupe, vous avez l'esprit de maladie injectée, l'esprit du mensonge, divination trompeuse, arrogant. Vous les faux forêts, vous faites là, c'est l'esprit du python qui fait ça. Les prophéties bizarres là, qui contredisent l'œuvre de la croix là, ça c'est l'esprit du python. Voyez-vous, colère non fondée, plaisanterie, hein? Esprit de clairvoyance, ça c'est l'esprit du python. Connaissance diabolique. Et puis après, vous avez encore la catégorie de l'esprit de malédiction. L'esprit de malédiction, on a l'esprit de pauvreté, mensonge, déception, maladie. C'est beaucoup, hein? Je n'ai pas tous cités. Maintenant, une fois qu'on les a identifiés, il faut maintenant savoir comment on les chasse. Alors là, je vais terminer par là. Alors, comment on les chasse, mes amis? Comment on les chasse? Alors, je vais juste prendre des morceaux choisis. Pour l'esprit de sorcellerie, voici comment il faut chasser. Voilà, on me dit qu'il est l'heure. Il faut donc commander qu'il lâche prise. Par exemple, l'esprit de sorcellerie agit généralement entre l'âme et l'esprit. Voilà. Et quand vous allez vous mettre à le chasser en citant toute la catégorie qui compose la rubrique de sorcellerie, vous allez voir que le concerné va se mettre à bâiller. Il va ouvrir les yeux. Et l'esprit va se mettre à parler comme une personne. Si vous lui posez la question de savoir son nom, comment il est rentré, il va parler. C'est l'esprit de sorcellerie, c'est la rubrique de sorcellerie, c'est eux qui parlent là. Je suis sa mère, je suis sa tante, c'est moi qui suis assis, c'est moi qui fais ça. Puis il crie, puis ouvre les yeux, puis il parle. Voilà, c'est l'esprit de sorcellerie. On le reconnaît. Voilà. Et puis, quant à l'esprit de mort, vous commandez que l'esprit de mort quitte le corps et l'environnement. Vous allez voir que quand vous allez commencer à faire ça, quand vous allez suivre les détails de ce livre, la personne qui est concernée va tomber raide, comme morte. Elle va tomber quoi? Raide. Les yeux quand fixes. C'est l'esprit de mort. Donc vous commandez aux démons de mort de sortir avec les autres démons qui sont dans la rubrique esprit de mort là. Et puis après, vous appelez le nom de la personne. Pierrette, elle va se lever. C'est fini. Le démon est parti. Maintenant, il y a aussi l'esprit d'envoûtement. Il y a une manière de le chasser. L'esprit d'envoûtement, vous mettez la main sur la gorge et la main sur le ventre. Et puis vous commandez à chasser, vous commencez à chasser l'esprit là de sortir avec ses dépôts. Vous allez voir que la personne va commencer à bailler. Elle va aller aux toilettes. Les démons vont sortir par elle ou par l'équipe. Il y a beaucoup de manières de chasser les différents démons. Alors ce livre est très important. Voyez-vous, comment on chasse les différentes catégories des démons selon leurs œuvres. Comment reconnaître qu'on a affaire à tel esprit, tel esprit, tel esprit. Ça va nous aider dans nos églises à chasser les démons. Des gens qui sont là, qui sont païens, qui ne sont pas nés de nouveau, et puis qui nous fatiguent, et puis qui sont là. Et puis c'est pareil que la division arrive dans l'église. Le sexe, le péché sexuel arrive dans l'église. La cupidité, les caractères des démons là se manifestent là, par eux. Il faut qu'on chasse les démons. Alors ça nous permet de chasser les démons avant d'aller évangéliser. Pour que notre message passe. Et que le voile soit déchiré et ôté. Alors ça nous permet de chasser les démons. Et puis ça va permettre que le diable ne puisse pas les instrumentaliser dans les services, dans les sociétés. Et puis alors, notre héritage va se manifester. Mes amis, comment chasser les démons selon leurs œuvres? Et dans le livre, vous avez ensuite, tout n'est pas dû aux démons. Si tu manges mal, tu vas avoir un problème, tu vas avoir une indigestion. Il ne faut pas chasser ces démons-là. Donc, on vous montre ici dans ce livre-là les différents problèmes qui ne sont pas dus aux démons, qui sont dus au fait que tu manques de sommeil. Tu travailles trop, tu ne te reposes pas, tu ne fais pas sport. Donc, les autres problèmes qui causent des difficultés, les autres causes qui causent des difficultés qui ne sont pas dues aux démons. Et puis, vous avez également des mesures de secourisme. Si votre enfant a avalé une pièce, ou un bébé a asphyxié, ou quelqu'un se noie, comment réagir immédiatement? Quelqu'un s'est brûlé au feu. Quelles sont les premières mesures qu'il faut appliquer? Et puis, comment est-ce qu'il faut faire pour qu'une femme puisse accoucher sans césarienne? Il y a un petit secret. Quand quelqu'un a le paludisme, quand quelqu'un a anémié, là, il peut vous donner ça. Quand quelqu'un a anémié, là,
Prenez de la tomate africaine, écrasez ça, mettez ça dans du tonique, faites boire la personne, anémie est finie. Il y a plein de secrets dans ce livre comme ça. Parce que tout n'est pas dû au démon. Que Dieu vous bénisse. Un chrétien ne peut pas être possédé. S'il est possédé, il a cessé d'être un chrétien. Il termine cette note-là. Que Dieu vous bénisse. Prenons et étudions Christ crucifié, mort et ressuscité. Et puis on a encore arrêté démon. Vous voyez trop de démons partout. Vous voyez plutôt Jésus partout. Ça c'est mieux. Parce que celui dont tu es conscient, là, c'est celui qui s'exprime. Si tu es conscient des démons va agir. Va être, il appelle. Mais si tu es conscient de Jésus, c'est Jésus qui va agir. Oh, je vous aime. Bonne et heureuse année à vous. Que Dieu vous bénisse. Shalom, paix sur vous. À bientôt pour un autre message. Amen. Vivre avec la vérité de ce message sur l'écoulement du sang de Jésus-Christ au niveau de son prépuce coupé permettront à votre vie d'être un privilège en toutes choses du fait de votre nouvelle identité en Christ. Vous ne serez plus concerné par tout ce qui concernait votre passé et vos parents biologiques. Vivre avec la vérité de ce message sur l'écoulement du sang de Jésus-Christ au niveau de son visage permettront à votre vie d'attirer des faveurs et la grâce en toutes choses et partout où vous arrivez. Vous pouvez vous aussi l'expérimenter. Vivre avec la vérité de ce message sur l'écoulement du sang de Jésus-Christ au niveau de sa tête permettront à votre vie d'accéder à une position de tête, d'impact et de briller dans votre génération pour aboutir conformément au plan de Dieu pour vous. Tout dans votre vie sera conduit, décidé et contrôlé par lui de main de maître. Tout ce qui vous arrivera, en bien ou en mal, n'aura désormais plus la même signification. Vous pouvez vous aussi l'expérimenter. Vivre avec la vérité de ce message sur l'écoulement du sang de Jésus-Christ au niveau des meurtrissures de son dos permettront à tous les malades de jouir d'une bonne santé divine, à leurs maladies et handicaps de guérir et à tout mal envoyé contre vous de se transformer en votre bien. Vous pouvez vous aussi l'expérimenter. Vivre avec la vérité de ce message sur l'écoulement du sang de Jésus-Christ au niveau de ces mains percées permettront à votre vie de réussir, de prospérer et d'avoir du succès dans tout ce que vous entreprendrez. Vos réalisations et accomplissements forgeront l'admiration de tous. Vous pouvez vous aussi l'expérimenter. Vivre avec les vérités du message de Jésus-Christ en tant que notre substitut permettront à votre vie de jouir désormais de l'héritage de la bénédiction de Christ. Votre passé de condamnation et d'échec sera derrière vous. Dieu vous donnera un nouveau départ prometteur. Vous pouvez vous aussi l'expérimenter. Le contenu de ce message sur les démons et leurs œuvres permettra de reconnaître l'activité des démons selon leurs œuvres, de savoir comment les chasser. Vous saurez ainsi quelles sont les autres sources de difficultés qui ne sont pas forcément dues aux démons et quoi faire. CD et livres disponibles au réseau de distribution mondiale des œuvres de l'évangéliste Élie Patrice, 6 au 2 plateaux Carrefour Sococé, Infoline, plus 225 le 22 42 31 36 ou le 57 34 64 25. Mail eliepatrice596@yahoo.fr